m'appelle Michel Béthane et j'ai la grande chance de travailler avec Thierry Dessauve depuis plusieurs années. Écoutez, elle a commencé il y a 20 ans maintenant, un peu plus de 20 ans, par une rencontre dans un journal que j'ai dirigé pendant 15 ans et dont Michel était déjà le pilier. Et moi je suis arrivé comme rédacteur en chef, lui en était donc l'âme. Et je me suis dit c'est une chance extraordinaire de pouvoir travailler avec cet homme qui est une bible vivante du vin, qui a une connaissance intime des grands vins, qui avait une idée de ce qu'était le grand vin. Moi je suis avant tout un journaliste et je pense que je vais peut-être donner un esprit de journaliste. Lui m'a apporté toute sa compétence et tout son amour des grands vins. Et depuis 20 ans, voilà, on travaille ensemble et c'est un couple sans nuage. Ah bah dans le duo, il y a des choses qu'on fait ensemble avec une équipe. C'est de goûter les vins, parce que notre métier c'est d'abord de rencontrer les vignerons, de visiter les vignobles, de goûter les vins. Hier j'étais pas là, mais j'étais par exemple dans un très grand cru du Médoc où on a passé la journée avec le propriétaire, goûté 35 millésimes, essayer de comprendre l'âme de ce vin, et on le fait pour des grands crus, mais on le fait aussi pour des vins plus simples. On a une équipe d'une dizaine de dégustateurs, et puis après c'est devenu une vraie entreprise, donc effectivement il y a une partie de management qui est plutôt ma partie, et Michel moi je passe moitié dans le vignoble, moitié dans les bureaux ou dans le management. Michel passe 100 voire 200% de son temps dans les vignobles, et les vignobles du monde entier. Le vin, ça change tous les ans. Ça change tous les ans parce que chaque millésime est différent. Donc même les très bons vignerons, aucun vin de la nouvelle année ne ressemble au vin de l'année précédente, même s'il y a un style, une personnalité. Et puis aussi, ça change parce que le monde du vin, c'est des centaines de vignerons et de producteurs, et qu'il y a sans arrêt des nouveaux vignerons qui arrivent, qui succèdent à leur père, ou qui rachètent une propriété, ou toutes sortes de choses. Donc si on ne goûte pas systématiquement chaque année tous les vins possibles, tous ceux qui sont susceptibles de rentrer dans les meilleurs vins de France, on est sûr de louper des choses. Donc on fait appel aux propriétés, on fait appel aux syndicats, aux comités interprofessionnels qui font un travail formidable pour nous, c'était en envoyant des courriers à tous leurs adhérents, en leur disant voilà, Béthane et Dessauve vont goûter les vins dans notre région de telle date à telle date, présenter. Ces dégustations sont évidemment totalement gratuites et ouvertes à tous les producteurs. Ça nous permet de balayer comme ça toute la production française. Alors c'est un énorme boulot qui prend 6 mois à cette équipe d'une dizaine de collaborateurs, dont nous. Et puis après, on va aussi rencontrer les vignerons, parce que la dégustation du vin, c'est pas juste de la critique, c'est aussi de la compréhension. Il y a toujours des raisons objectives qui font qu'un vin est bon ou moins bon. Si vous allez voir le vignoble, si vous allez rencontrer les vignerons, si vous regardez comment sont faits les vins, si vous suivez les vendanges, vous comprendrez mieux ces choses-là. Et donc, contrairement à d'autres guides qui se contentent de goûter les vins, de mettre une note et puis on passe à autre chose, nous, tout au long de l'année, notre métier consiste à comprendre. Quand on repère un bon vigneron dans une dégustation, on va le rencontrer, on essaye de comprendre pourquoi il travaille bien. Ça aussi c'est important. En fait, dans cette équipe, la plupart des dégustateurs sont des gens avec qui on travaille depuis des années, parfois des dizaines d'années. Je vais vous prendre un exemple, qui est Alain Chaméra, qui est l'un de nos dégustateurs principaux.
pendant des années, dans le magazine que je dirigeais, on a organisé des championnats de dégustation. C'était une expérience formidable, c'était évidemment ouvert aux amateurs. Et chaque année, je voyais ce type qui participait à nos championnats de dégustation, qui m'impressionnait par sa connaissance du vin et sa capacité à goûter juste. On voit bien ceux qui goûtent bien et ceux qui se trompent tout le temps. Et puis qui arrivait soit premier, soit second. Enfin, il était toujours dans la bataille finale de ces dégustateurs formidables. Et bien, quand on a créé Béthane de Sauve, quand on a créé cette entreprise, j'ai eu la chance que Alain vienne me voir en disant voilà, je suis directeur financier, mais je m'emmerde dans mon boulot, j'ai envie de changer, j'ai envie de travailler dans le vin. Je me suis dit, c'est une chance extraordinaire pour nous d'avoir un dégustateur comme ça qui en plus qu'on connaissait très bien pour l'avoir vu goûter depuis des années et qui avait appris le vin aussi en lisant nos guides et nos revues. Donc quand il est devenu dégustateur, on s'est calé très vite, mais ça s'est passé formidablement bien. C'est pareil pour tous les autres dégustateurs. Puis l'autre point, c'est que le boulot spécifique de Michel Béthane et Thierry de Sauve, en plus des régions qu'on fait en direct, c'est de regoûter tous les vins qui soit sortent de l'ordinaire, sont repérés par les dégustateurs comme étant une réussite formidable, soit ceux qui sont des vins connus mais qui sont un peu décevants cette année, et on regoute avec le dégustateur, on fait un point sur chacun de ces vins de manière à ce qu'il y ait une vraie unité de ton et unité de notation. Sélectif, notre idée, c'est moi je ne peux. Il y a certains guides qui sont capables de noter de la même façon, avec des coups de cœur, etc. Un tout petit vin qu'on jugerait moyen dans l'absolu, mais ils notent de la même façon qu'ils vont noter un grand cru, etc. Nous, sur le guide, on a un principe qui est notre idée du grand vin. Donc, quelle que soit l'appellation, quel que soit le prix, il y a des vins qui valent 3 € qui sont dans ce... Mais pour nous, c'est des grands vins. Évidemment, on va pas... si on a des rapports qualité-prix, ils seront d'abord fondés sur le mot qualité, avant d'être fondés sur le prix. Hein. Donc, ça veut dire qu'on sélectionne d'une manière très très pointue les vins, on est très exigeant là-dessus. On sélectionne aussi les domaines parce que la porte d'entrée de notre guide, c'est les domaines plutôt que les vins. C'est important, vous savez, il y a certains domaines qui ont compris dans les guides où on sélectionne que les vins. Ils font une cuvée de tout petit volume qui sort dans les guides. Et du coup, quand on téléphone pour avoir ce vin, on nous dit « Ah, monsieur, c'est épuisé depuis belle lurette ». Par contre, on a toute une autre série de vins qui ne sont pas mentionnés dans le guide. Ben, nous, on donne toujours un avis sur le domaine. Donc même si vous n'avez pas les vins qui sont mentionnés dans le guide, au moins vous avez ce qu'il faut penser du domaine. Bon, alors ensuite, complet, c'est ce que je disais, c'est qu'il faut à la fois... Les questions que nous posent les amateurs, c'est qu'est-ce que vous pensez de château Intel, et ça, il faut avoir une réponse sur l'ensemble de la production, ou est-ce que je peux avoir un bon Côte-du-Rhône ou un bon Gigondas. Là, il faut avoir une réponse sur les vins. La question aussi fondamentale que posent plein d'amateurs, c'est quand est-ce que je peux boire ce vin ? Est-ce que c'est trop tôt ? Est-ce que c'est trop tard ? Etc. Nous, chaque vin qui est mentionné, cité, noté, il a une apogée, c'est-à-dire une fourchette d'années, qui est pour nous l'optimum de sa consommation. Hein. Alors après, indépendant, mais c'est quelque chose évidemment de fondamental, parce que on nous dit, parfois on ne le dit pas qu'à nous, on dit à tous les journalistes et à tous les critiques, vous êtes des gourous, vous vous instituez comme ça en donnant des bons points et des mauvais points.
Mais vous savez, on a un juge de paix d'une intransigeance terrible, c'est les lecteurs. Il n'y a rien de plus facile que d'arrêter de lire un bouquin ou d'arrêter de prendre les conseils de tel ou tel critique. Et donc, si je commence à noter bien un vin simplement parce que c'est un bon copain ou simplement parce qu'il a acheté des pages de pub dans tel journal, etc., et que la qualité est médiocre, écoutez, peut-être que un lecteur va pas s'en apercevoir, 2 lecteurs vont pas s'en apercevoir, 3 lecteurs vont pas s'en apercevoir. Mais si je fais chaque année et avec, au final, on perdra toute crédibilité, on aura scié notre unique fonds de commerce qui est la confiance qu'on a pu tisser avec nos lecteurs. Et moi, d'ailleurs je l'explique très souvent aux producteurs, je ne scierai jamais la branche sur laquelle je suis assis. Et puis le dernier point, c'est la fiabilité, mais c'est un peu ce que je viens de dire, c'est que cette fiabilité, elle est jugée de manière très précise par les producteurs, par les consommateurs, de France, de l'étranger et par tous les professionnels qui utilisent le guide pour choisir leur vin.